Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce à tout un chacun de vous qui est là près ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre persévérance. Ce matin, le Seigneur veut nous faire encore du bien. Soyez bénis, pasteur Valérie Arnaud. Soyez bénis, Sike Ngange. J'ai mal lu. Pardonnez-moi. Soyez bénis, le plus 242. Que mon Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, servant de Dieu, Esther Assolo. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Nous avons seulement encore, disons, 3 jours. Aujourd'hui lundi, demain mardi et mercredi pour clôturer nos 52 jours. Ah, Dieu a vraiment fait. Il nous a vraiment soutenus. Beaucoup de personnes ont commencé des programmes, mais ils n'ont pas pu achever. Mais Dieu nous a soutenus. Nous avons commencé et il a été l'alpha et il sera l'oméga. Et je crois que après ce programme, tu auras des témoignages à rendre à Dieu, à glorifier le nom de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai un message de délivrance, un message de repositionnement, un message de restauration des vies gâchées, des vies volées, des destinées détournées. Ce matin, il y aura repositionnement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es là, dis-moi, avance prophète. Nous allons lire notre passage dans 1 Roi 3, versets 16 à 21. Il est écrit: alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon roi, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Ah, je veux parler ce matin sur le repositionnement de ma destinée détournée, de ma vie détournée, de ma gloire détournée, de mon étoile détournée, pendant que je dormais, pendant mes nuits, le repositionnement de ma destinée, pendant que je dormais. Ici, une histoire très cruciale s'est passée entre 2 prostituées. 2 prostituées dont la Bible parle qu'elles ont accouché dans la même semaine.
Je me demande comment elle s'était arrangée à tomber enceinte, tous deux qui dormaient dans la même chambre. Peut-être c'est un seul homme qui s'était couché avec les deux ce jour-là. Pourquoi? Parce que certainement les enfants se ressemblent tellement. Il n'y a pas de différence. Les enfants ressemblent tellement à l'homme qui les a enceintés les deux. Et certainement, elle portait les mêmes habits à l'enfant. Certainement, l'enfant a les mêmes traces, les mêmes caractéristiques. Certainement, il y a tout sur l'enfant qu'on ne peut pas expliquer le pourquoi. On peut prendre l'enfant de l'autre pour échanger pendant qu'on ne saura pas que l'autre peut savoir. Certainement, l'autre était tellement sûr que il y a ressemblance de destinée, et qu'il n'y aura pas d'exposition de son plan. Et dans ce passage, nous découvrons une situation dramatique et révélatrice. C'est deux femmes qui vivaient sous le même toit. Mais au milieu de la nuit, un drame s'était produit. Et le fils de l'autre, comment elle s'était couchée, jusqu'à coucher sur l'enfant, je ne sais. Mais la Bible dit qu'elle est morte pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris le fils de l'autre à son côté pendant que l'autre dormait. Lorsque nous regardons très bien, nous voyons un échange qui a eu lieu au milieu de la nuit. Un échange qui a eu lieu, mais la victime continuait à dormir. Un destin a été remplacé par la mort sans que la mère ne le sache immédiatement. Et cette histoire va au-delà d'un simple vol d'enfant. Elle révèle un principe spirituel puissant. L'ennemi opère des échanges nocturnes dans la vie des gens. Et beaucoup ne réalisent pas le vol, ou beaucoup le constatent plus tard que la vie qu'ils mènent n'est pas leur vie. Combien de personnes ont perdu leur gloire pendant qu'elles dormaient spirituellement? Combien ont vu leur destinée changer sans comprendre pourquoi? Combien de familles ont été frappées sans savoir comment l'ennemi a opéré? Ce matin, je viens comme un prophète annoncer le repositionnement de ta vie, de ta destinée qui a été volée pendant les nuits. Dans le nom de Jésus-Christ. Les nuits peuvent être les moments où vous ne connaissez pas Christ. Les nuits peuvent être les moments où vos parents ne connaissaient pas Dieu. Comme nous avons enseigné longtemps sur ton problème vient de tes origines ancestrales. Les nuits sont des moments où les parents étaient allés consulter des autels pour savoir quel est le destin de bébé que je porte, de la grossesse que je porte. Et pendant ces genres de cérémonies, le féticheur ayant les yeux spirituels puis voir la gloire qui est sur l'enfant et puis le ravir, le voler et déjà l'échanger depuis le ventre. Et comme dans Jean 9, une femme a accouché un enfant, mais l'enfant était déjà aveugle depuis le sein de sa mère. L'enfant a été accouché aveugle, monstre, parce que depuis le ventre, une flèche de cécité a été lancée. De cette manière, les autels maléfiques, les démons peuvent savoir déjà la destinée d'une personne depuis le ventre et pouvoir le détourner. La preuve est que lorsque vous parlez dans le cas de Jésus-Christ, la Bible dit que les sages, les mages là en réalité sont les magiciens, on veut dire, ce sont
des astrologues et non les bonnes personnes. Mais c'est parce que Dieu était dans l'affaire là. C'est pourquoi ils n'ont pas pu détourner la gloire de Jésus-Christ. Mais ce sont des gens, des astrologues qui peuvent contrôler, étudier les étoiles pour détecter le genre de personnalité qui sont nés, les gens d'étoiles qui sont nés, et ils sont capables aussi de le ravir. La Bible dit qu'ils ont vu l'étoile d'un roi né, et ils étaient en ce temps-là en Irak, et quitter l'Irak avec le âne jusqu'à venir en Israël. Il a été démontré que ça fera 11 mois de marche, parce qu'il y aura de repos, c'est des brousses. 11 mois de marche. Quitter l'Irak jusqu'à venir en Israël va faire 11 mois de marche s'ils ont pris les chameaux. 11 mois de marche. Ça voudrait dire que eux, ils ont vu l'étoile 2 mois avant même la grossesse de Marie. Donc, ils sont capables de voir l'étoile du roi des rois 2 mois avant même que la personne tombe enceinte. Et eux, ils ont pris déjà la voix 2 mois avant que Marie ne tombe enceinte. Donc, avant qu'il n'arrive en Israël, il devait voir l'enfant né couché dans une crèche. Et on ne peut pas quitter le même jour en Irak et tomber en Israël et voir un enfant qui vient de naître. Non. Ils ont quitté depuis longtemps. Mais l'ange a tellement fait avec eux qu'ils sont arrivés à plusieurs mois après, lorsque l'enfant était né. Et c'est là alors qu'ils pouvaient alors voir tout ce qu'on leur a dit. Parce qu'ils ont quitté à un moment précis. C'est alors que beaucoup d'astrologues, beaucoup de magiciens, beaucoup de féticheurs, de sorciers peuvent détecter le genre d'enfant, le genre de destinée que tu portes quand tu étais depuis le ventre de ta mère. Je vous avais donné un témoignage d'un enfant ici dans notre village. L'enfant l'a dit qu'ils ont pris leur petit frère qui était encore dans le ventre de sa mère. Ils l'ont amené dans leur pouvoir de la sorcellerie et chaque sorcier vient maudire l'enfant. Chaque sorcier venait maudire l'enfant, venait déclarer les malédictions, les imprécations sur l'enfant. C'est ainsi que beaucoup de personnes, les flèches ont été lancées depuis le ventre. On a échangé les destinées dans les moments où leurs parents étaient encore dans leur sommeil, les parents étaient encore en train de dormir dans les nuits. Les nuits peuvent être au moment où on ne connaissait pas Dieu. Les nuits peuvent être au moment où on vivait une vie de péché. Les nuits peuvent être au moment de l'ignorance. Et pendant ce moment de l'ignorance, l'homme ne savait pas ce qui se passait. Et la femme dit que le matin est arrivé pendant que la lumière du jour s'est levée. C'est là qu'elle a constaté le problème qui lui est arrivé. Il dit que ça, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la bénédiction que Dieu m'a donnée. C'est alors que beaucoup de personnes, lorsque vous êtes né de nouveau et vous êtes en contact avec ces gens d'enseignement, que vous avez commencé à comprendre que la vie que je mène n'est pas ma vie. La vie que je mène n'est pas ma destinée. Le genre de foyer que j'ai, le genre de projet, le genre de souffrance, le genre de vie que je mène là, on dirait que je mets la vie d'autres personnes. Oui, ta vie a été échangée et tu commences à mener la vie de souffrance et quelqu'un d'autre mène ta vie de gloire quelque part. Tu commences à mener une vie de maladie pendant que quelqu'un d'autre est en train de mener ta vie de bonne santé quelque part. Tu mènes une vie en location pendant que tu devais être propriétaire. Ah, tu es dans un village quelque part alors que tu devais déjà voyager. Je déclare, pendant que le jour est arrivé pour cette femme, elle a pu récupérer ce qu'on lui a volé. Ton jour arrive ce matin. Récupère ce qu'on t'a volé. Récupère ta destinée. Récupère ta gloire volée. Récupère ta destinée volée. Récupère ton étoile volée. Récupère ton mariage volé. Récupère ta santé volée. Récupère ta gloire. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, cette histoire est une image des destinées volées dans le monde spirituel. Le monde opère des échanges sataniques pendant que nous dormons. Le diable sait qu'il ne peut pas venir en plein jour et arracher ta bénédiction devant toi. Alors il agit la nuit, quand tu dors. Alléluia. La nuit n'est pas seulement que la nuit physique que tu dors. Ce n'est pas forcément cette nuit, mais un moment d'inconscience spirituelle.
les moments de distraction dans ta vie, la négligence dans la prière, dans la parole, pendant que tu es dans l'ignorance, il est venu et opéré. Pendant que tu menais des vies de péché, le diable est venu opérer. Et la Bible dit, j'ai fait 3 choses. Voler, détruire et tuer. Pendant que toi, tu dors spirituellement, l'ennemi vole ta destinée. Il vole tes bénédictions. Il sème des semences d'échecs et de confusion. Il échange les grandes choses que Dieu avait préparées pour toi. Pas de limitation, pas de malédiction. Il échange le succès contre l'échec dans ta vie. Il échange l'étoile d'un enfant contre une vie de souffrance. Il remplace les dons spirituels par des oppressions démoniaques. Et au matin, la personne se réveille, mais ce n'est plus la même vie qu'elle vit. Hey! C'est terrible. C'est comme ça que la vie de plusieurs a été volée. Plusieurs, leur vie a été volée depuis le premier bain qu'on leur a fait. Celui qui est venu faire le premier bain était la personne positionnée par le diable de changer sa destinée, de voler sa gloire. D'autres, les premiers cheveux qu'on leur a rasés, on amène ça dessus un hôtel où on fait cérémonie avec. C'est depuis ce temps que leur gloire a été volée. Leur destinée a été échangée. D'autres personnes, c'est une personne qui est venue saluer. Vous dites, ah, j'ai appris que tu as accouché. Pendant qu'ils viennent te prendre, disant que tu as accouché, et tes parents étaient faibles spirituellement, on a ravi ta gloire. On a volé ta gloire. Ta gloire a été échangée. D'autres, leur gloire a été échangée pendant qu'ils menaient une vie de péché quelque part. Pendant qu'ils couchaient avec une fille. Pendant qu'ils couchaient avec un homme quelque part. Et la personne est venue consciemment, connaissant le genre d'esprit qu'il a en lui. Et c'est là qu'il est venu voler et changer ta gloire. Il a pris ton étoile brillante et t'a laissé des choses mortes. Il a pris ta bénédiction pour te laisser la malédiction. Et ta vie, tu te retrouves après cette vie de péché, tu te retrouves vide, sans joie. Ta vie est fade. Ta destinée ne brille plus parce qu'une opération s'est passée dans ta vie. Mais je déclare repositionnement. 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 Pendant ce temps où tes parents sont distraits, pensant que leurs enfants étaient en sécurité, ils sont venus voler ta gloire. Je déclare repositionnement. Repositionnement. D'autres, on a volé leur destinée pendant qu'ils marchaient dans un carrefour où quelqu'un est venu déposer un sacrifice, quelqu'un est venu se laver là-bas de son malheur et il a fait les incantations disant que celui qui passera par ici, qu'il ramasse lui son malheur et que lui prend lui sa gloire. C'est alors qu'on a échangé ta destinée. On a échangé des gloires parce que tu n'as aucune vie spirituelle en ce temps-là et les gloires ont été échangées. C'est là que c'était, on leur a communiqué la maladie. Ils ont passé quelque part seulement et après ils ont eu un problème au pied, c'est devenu paralysé. C'est devenu un problème parce que quelqu'un leur a donné la maladie pour prendre sa bonne santé. Quelqu'un prend toi tes finances et te donne la maladie. D'autres personnes, c'est pendant que quelqu'un leur a donné à manger. Lorsque vous mangez, lui, il a fait les incantations sur le manger, la nourriture. Pendant que toi, tu manges, tu fais le transfert de ta gloire. Souvenez-vous, Ésaü a transféré son droit d'aînesse à son petit frère, Jacob, à travers une nourriture. À travers quoi? Nourriture. D'autres, c'est à partir de nourriture. Ou bien les cadeaux. Je fais ton anniversaire, je veux cadeau, je veux cadeau. Certaines personnes, en voulant te donner cadeau, ils ont vraiment préparé leur cadeau spirituellement. Et quand ils t'ont donné, vraiment, c'est qu'ils t'ont donné. Tu as pris leur cadeau. Mais ça a été en échange. Ça a coûté ta vie. Ça a coûté ta gloire. Vous voyez? Les cadeaux.
Je connais une jeune fille, elle avait quitté le nord du Bénin par pour les vacances à Cotonou. Et à son retour, elle a gardé un porte-monnaie très qualité, très joli. Il disait que c'est un jeune homme. Bon, le jeune homme là, il lui fait du bien seulement. Il a soutenu financièrement et après il lui a donné ça comme un souvenir. Mais qu'est-ce que la fille constatait? Elle a commencé par avoir de l'anémie. Vertige, anémie, vertige, anémie. Elle ne comprenait pas. Hôpital, tout, mais rien n'allait. C'est lors de la délivrance que l'esprit là a commencé à parler en elle. Que c'était le porte-monnaie là qui buvait son sang. Parce que la personne là a un fétiche qu'on appelle Kenessi. Au Bénin, c'est le fétiche que les Gaïmans utilisent. Ça boit le sang. Donc, l'homme là lui a donné comme un point de contact. Tu as mangé mon argent, mais je boirai ton sang. Ton sang sera sur le sacrifice du mon autel. Et c'est après la délivrance et brûler ce porte-monnaie qu'elle a été guérie et restaurée. Plusieurs, vous vivez les mêmes choses. Mais comme il n'y a pas une prière de délivrance, un nom spirituel autour, vous ne savez pas que c'est ce cadeau dans la maison qui est devenu votre poids aujourd'hui. Que tout moment que vous trouvez de l'argent, vous le mettez dans la maladie. Vous ne savez pas que c'est ce cadeau qu'on vous a fait. Cadeau de panne, cadeau de chaussures, cadeau d'habits qu'on vous a fait. Cadeau d'argent qu'on vous a fait. Cadeau de gâteau d'un anniversaire. Que c'est ça qui a été le problème où quelque chose de toi a été transféré, a été volé. Quelque chose de toi a été échangé. Mais tu ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je déclare délivrance ce matin. Je déclare délivrance. Je déclare délivrance. Je déclare délivrance. Je déclare délivrance. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah. Il y avait un témoignage qu'elle avait donné. C'était une fille qui restait à côté de sa soeur. Elle aussi a commencé à avoir un peu les seins sur sa poitrine. À ce temps-là, sa soeur vendait d'oranges. Elle venait s'asseoir à côté de sa soeur. Et un vieux passait tout le temps. Le vieux l'appelle ma femme. Elle refuse. Le vieux paie l'orange, le vieux part. Tout le temps, le vieux vient payer l'orange et il part. Et un jour, elle a demandé au vieux de lui payer orange aussi. Le vieux a dit, quand je t'appelle ici, ma femme, tu refuses, non? Quand je ne peux pas te payer orange. Et si tu acceptes que tu es ma femme, je vais te payer orange. Et le jour là, comme blague, elle a dit, ok, tu es mon mari. Et il lui a payé orange 25 francs le jour là. Et après, le vieux est parti, ils ne l'ont plus jamais même vu. Qu'est-ce qui s'est passé des temps après? La fille a grandi, elle veut se marier. Elle ne peut plus se marier. Elle ne peut plus se marier. Programme sur programme jusqu'à ce que un jour la délivrance a commencé. Et le papa là a commencé à parler en elle pour dire, elle est ma femme. Je l'ai épousée. Elle est ma femme. Je l'ai dotée. Quand est-ce que tu l'as épousée? Qui te l'a donné? Qu'est-ce que tu as donné comme dot? Le papa l'avait dit. Je lui ai payé orange chez sa soeur. Et elle a accepté qu'elle est ma femme. C'est depuis le jour là que l'alliance a été conclue. Donc je l'ai épousée. Donc ton mariage a été échangé avec un démon. Pendant que ici physiquement, tu cherches à te marier. À cause de quoi? Un cadeau. Un cadeau. Nous avons fait le mariage. On a pris les cadeaux, mais on a payé sur les cadeaux pendant une semaine. Et il y a une valise très jolie. Plus que même nos propres valises qu'on a payées. On voulait l'ouvrir, le Seigneur dit, attention, c'est un cercueil qu'on vous a amené. Un cercueil. Et nous avons pris ça pour l'éloigner. 5 ans plus tard, j'ai quitté le Bénin. Nous sommes venus au Togo. Quand le fils du père du mouvement charismatique au Togo, son fils c'est un prophète, quand il me donne la prophétie, il dit que depuis le temps où vous avez fait le mariage, on vous avait donné une valise. Et que la valise qu'on vous a donnée là,
C'était un cercueil pour enterrer votre mariage. Il dit, la valise là est où? Et on lui a donné l'itinéraire pour confirmer que nous-mêmes, depuis des années passées, voilà comme ça beaucoup, on a échangé leur gloire. La valise là peut engloutir leur vie de foyer. Et c'est depuis ce jour que leur foyer a un problème jusqu'à ils sont près du divorce. Au bout du divorce. Je déclare, peu importe le moment de ta nuit dans lequel le diable a volé quelque chose en toi, qu'il y ait récupération, que le pouvoir chante de main, qu'il y ait dédommagement, récupération, repositionnement, dédommagement, récupération, repositionnement, dédommagement de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a deux plus grandes voies ou trois grandes voies de voler des destinées, des champs de gloire, des destinées. Première voie, de manger la nourriture. En cette fin d'année, les gens t'inviteront à manger et il y en a des personnes que tu ne peux pas refuser. Mais sois un homme et une femme spirituelle. Une femme et un homme de prière. Sois sensible à ce que le Saint-Esprit te dira. Et fais très attention. Car c'est au moment des fêtes que plusieurs gloires sont volées. C'est au moment des fêtes que des vies sont volées pour couvrir de morts. Amnon, c'est lors d'une fête qu'il a été assassiné. Plusieurs, c'est lors des fêtes qu'ils ont été empoisonnés. Le poison est devenu la mort en eux en remplacement de la vie. Lors des fêtes, il y a beaucoup de malheurs qui arrivent. Il y a beaucoup de programmation future de malheurs qui arrivent. Il y a un ancien ministre de l'un de nos pays ici que mon père spirituel avait converti. Le ministre, après il lui a fait un sacrifice. Mon père dit, mais pourquoi tu m'as donné autant d'argent? Et il a dit, moi je connais les principes de sacrifice. Il dit, quand j'étais encore à mon poste de ministre, pour maintenir mon poste, je fais chaque mois sacrifice de 22 bœufs. Sans compter les millions d'argent en espèces. Mais les bœufs sont déjà, j'achète, c'est 22. Plusieurs sont enterrés vivants et d'autres, nous transférons mes malchances, mes problèmes déçus par les incantations du féticheur et on le tue. Quand on le tue, on mange, on prépare de nourriture, on donne ça aux gens à manger. Nous-mêmes, on ne mange pas ça. Mais on donne ça aux gens pour faire la fête. Les gens disent, ah, tel ministre là, il est très gentil. Hein? Chaque semaine, il y a fête chez lui. Chaque mois, il y a fête chez lui. Il dit, ce n'est pas la gentillesse. C'est un transfert qu'eux, ils font. Un transfert qu'eux, ils font. Combien de personnes ces transferts ont eu lieu dans votre vie? À travers les nourritures. Ces gens de personnes ne sont pas, s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ce n'est pas un vrai chrétien. Ce n'est pas la gentillesse qu'ils font. Les Sahara qu'ils font là, ce n'est pas de la gentillesse. Les musulmans, ou quand ils vont à la Mecque, revenir ou bien, il y a des moments où ils partagent des choses aux gens. Ce ne sont pas la gentillesse, c'est le transfert de leur malheur sur des cadeaux, sur des objets. Et ils s'en vont partager. Toi qui l'utilises, tu prends leur malheur. Le cadeau. La nourriture. Deuxième voie, c'est le sexe. Le sexe. Première voie, je parle de manger. Deuxième voie, la nourriture. Et troisième voie, les cadeaux. Le sexe, la nourriture, les cadeaux. Le sexe, la nourriture, les cadeaux. Il y a un homme dans notre localité ici où je prêchais un jour, je faisais porte-à-porte, je suis tombé sur lui. Et cela, il me disait qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ et me racontait son histoire, sa vie. Et il disait qu'il a tellement fait du mal aux gens. Et comment? Il dit que pendant que lui, il peut prendre tout un grand bol de sourabi.
plus de demi, plus, même 1 litre. Et en voulant boire, le lion, il voulait boire, il suffit qu'il voit une personne aussi qui est venue boire. Ça peut être juste un petit verre. Mais quand il va tourner les yeux pour regarder la personne qui est aussi là pour boire, avec juste un petit verre, tous les 1 litre de sorabi que lui va boire là, ce saoulé va tomber sur l'autre personne. Donc c'est lui qui va prendre lui son saoulé. Je ne sais pas si le mot est bien dit. Et depuis ce temps, quand lui boira boisson, c'est l'autre qui va se saouler chez lui. Et que c'est comme ça il a donné. La personne ne sait rien. Quand il suffit que lui regarde la personne seulement, il transfère déjà ce que lui boit. Quand ça devait normalement le saouler, il le transfère à quelqu'un d'autre. Voilà comment la destinée de beaucoup de personnes ont basculé. Je prie pour toi ce matin que tout basculement de ta destinée, volé, je déclare délivrance, 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 repositionnement, récupération au nom de Jésus-Christ. Ce que cette femme a vécu ici, on a volé son enfant pour lui mettre l'enfant mort. C'est comme ça que quelqu'un, il a accouché un bon enfant. L'enfant après est devenu un délinquant. L'enfant est devenu un grand bandit, un grand drogué. Parce que le féticheur a échangé la vie de l'enfant pour lui donner aux destinées. L'enfant est devenu prostitué. L'enfant ne fait qu'aller d'homme en homme. L'enfant ne peut pas être stable. On a pris la stabilité de sa vie. On a pris la stabilité dans le foyer. On lui a arraché ça. On lui a arraché la stabilité dans sa carrière professionnelle. La stabilité dans la vie, on lui a arraché. La richesse dans la vie, on lui a arraché. On lui a arraché tout ce qui est grandeur dans la vie. On lui a communiqué une petitesse. L'enfant tourne en rond parce qu'on a volé son avancement. On a volé son avancée. Je déclare repositionnement ce matin, la délivrance, la libération, la délivrance, la libération des enfants qui sont nés pour briller, mais qui sont désormais tournés vers la drogue, la rébellion, le péché, des jeunes destinés à la grandeur qui deviennent esclaves des influences du monde, des vies prometteuses qui sont sabotées et les parents ne s'en rendent compte que trop tard. Aïe, aïe, Kalagado Shikataya. Mais il y a une bonne nouvelle. La lumière de Dieu expose les vols de l'ennemi. Au matin, la mère a regardé l'enfant et a réalisé que ce n'était pas son fils. Le matin symbolise la révélation divine que tu as eue pendant ces 52 jours. Le matin représente la lumière de Christ qui expose les œuvres du diable. La lumière vient et tu discernes ce qui t'a été volé et échangé. Ce bébé échangé peut représenter bien plus qu'un enfant physique. Ça peut symboliser tout ce que l'ennemi a subtilisé pendant notre sommeil spirituel. Ton foyer qui vacille, ta promotion qui tarde, tes opportunités détournées, ta destinée volée, ta paix troublée, ta santé fragilisée, ou encore un nouveau miracle qui devait éclore, mais qui a été remplacé par une situation de mort et de stérilité. Ce bébé s'est percé ton ministère, tes bénédictions financières, ta faveur divine, tes projets, ta joie et même ta connexion avec Dieu. Mais aujourd'hui, à la lumière de la révélation, comme cette femme devant Salomon, nous refusons cet échange injuste. Nous nous levons dans la prière pour réclamer tout ce qui nous appartient et déclarons que par l'épée de la parole de Dieu, nous récupérons tout ce que l'ennemi nous a volé. Comme Salomon a dit, amenez-moi une épée. Et par l'épée, il a tranché l'affaire. Je déclare, par l'épée de la parole de Dieu, nous tranchons cette affaire et nous reprenons possession de notre gloire volée dans le nom puissant de Christ. Bien-aimé, Dieu veut ouvrir tes yeux aujourd'hui.
Dieu veut exposer tous les échanges sataniques qui ont été faits contre ta vie et celle de ta famille. Dieu veut te restaurer. C'est très important. Lorsque la femme l'a vu son enfant, qui n'est pas son enfant, elle n'a pas pleuré en silence. Elle n'est pas restée là-bas, s'apitoyer sur son sort. Mais elle est devant le roi des rois. Plusieurs, vous étiez encore en train de vivre la vie d'autrui parce que vous ne faites que vous plaindre. Vous n'êtes pas allé vers le roi des rois. C'est pourquoi il n'y a pas eu changement. C'est pourquoi il n'y a pas eu repositionnement. Mais parce que tu es devant le roi des rois pendant ces 52 jours, je le vois te récupérer ta gloire volée. Je le vois te récupérer ta destinée volée. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Oui, tu ne connais pas qu'on avait volé ta vie ou bien le moment où on avait volé ta gloire. Toi, tu ne connais pas, mais lui connaît. Et il t'a exposé ces moments-là pendant ces 52 jours. Et ce matin, il est là pour te récupérer ta gloire volée. Ne pleure plus sur ce que tu as perdu, mais réclame justice devant Dieu. Crie à Dieu pour la restauration de ta destinée et celle de tes enfants. Ne sois pas passif. C'est le moment de revendiquer ce qui est à toi, ce qui t'a été volé. Il faut utiliser l'épée de la parole de Dieu ce matin pour récupérer. Comme Salomon a utilisé une épée pour révéler la vérité et retourner l'enfant à sa vraie mère. Oh, la Bible déclare dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Utilise cette parole pour déclarer que tout vol spirituel contre ta destinée est annulé. Déclare que ta destinée ne sera pas échangée, déclare que ta destinée est récupérée. Bien-aimé, c'est ce que nous devons faire. Reprends position de notre destinée volée, de notre gloire volée, au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour quelqu'un. Le soir, nous allons faire la prière le soir. Je prie pour toi ce matin. Toi, qu'à un certain moment de ta vie, ou depuis le temps de tes ancêtres, ce qui a volé les gloires a été activé. Et pendant que tu nais dans cette famille, ta gloire aussi est volée automatiquement. Parce que ceux qu'on a déportés comme esclaves, quand ils accouchent, leur enfant aussi devient automatiquement esclave. Leur liberté est déjà volée depuis leurs parents. Donc quand l'enfant naît, il naît avec sans liberté. Depuis que Joseph est mort et un nouveau pharaon est arrivé, et les corvées ont commencé, tout enfant qui commence à naître en ce temps-là naissait sous ses jougs pendant des centaines d'années. Mais un jour, Dieu a envoyé le libérateur. Je viens ce matin dans ta vie comme l'un des libérateurs Moïse. J'annonce ta délivrance ce matin. J'annonce ta liberté, ta délivrance. Partout où on a volé ta gloire. La parole de Dieu dans ma bouche est comme esprit et vie et épée à double tranchant. Je vais devant l'autel de ta famille. Je vais depuis ton origine. Celui qui a enterré ton placenta, ton cordon ombilical, les paroles qu'il a dites, qui a volé ta gloire jusqu'aujourd'hui. Je viens te récupérer ta gloire. Je viens te récupérer. Pendant que je parle, j'ai vu une image d'une vision que j'ai déjà vue 2 fois, avant-hier et hier, et que je viens de voir encore maintenant. Donc ça concerne réellement des gens dans ce groupe-là. Je vois comme un tronc d'arbre coupé par terre, et brusquement je vois un grand trou qui s'est ouvert dans le tronc d'arbre, et je vois une main qui a commencé par sortir des individus qui étaient comme enfermés sous ça là dans la terre. Il a commencé à les faire sortir, les faire sortir, les faire sortir. Toi, dans ta vraie destinée, a été emprisonné quelque part. Je vois la main de Dieu qui te fait sortir ce matin. La main de Dieu te fait sortir. Cette main te fait sortir. Sors maintenant de la misère qu'on t'a donnée. Reprends ta gloire. Sors de la pauvreté. Reprends ta richesse. Sors de la maladie. Reprends ta bonne santé. Sors du célibat. Reprends ton mariage. Sors de la stérilité. Reprends ton bébé. Sors de l'échec.
reprends ta réussite. Sors du statu quo, reprends ton avancée. Sors de la misère, sors de la honte, reçois ta gloire, reprends ta gloire, reprends ta gloire. Tout ce qu'on t'a volé, récupère ta gloire volée, récupère ton étoile volée, récupère, peu importe l'événement qui a eu lieu et qui a volé ta gloire, reprends ta gloire, reprends ta vie, reprends ta gloire, reprends ta vie, reprends ton ministère, reprends ton onction volée, reprends ton onction volée. Tout démon qui buvait ton onction, reprends ton onction volée. Comme Salomon, son onction a été vidée. Il y a eu un échange avec le sexe de la femme là et on a volé sa gloire. Mais un jour, les cheveux ont repoussé à nouveau. Mon Dieu te fasse repousser, ta gloire repousse à nouveau. Ton étoile revient à nouveau, réactivée à nouveau. Reprends repositionnement, reprends ta vie, reprends ta gloire, reprends ta vie, reprends ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Le soir, nous allons prier. Le soir, c'était pour la prière. Ne manquez pas. Tu ne rentreras pas dans 20-26 avec ta gloire volée. Tu vas les récupérer tous au nom de Jésus-Christ. Dans 3 jours, nous finissons. Vous ne pouvez pas faire ces moments de prière sans faire une semence poucelée. Ce n'est pas bon. Vous devez faire votre action de grâce. Le travail que nous avons fait dans votre vie, c'est comme semaine de réveil qu'on fait dans vos églises. Ce n'est pas moins que ça. Et dans les semaines de réveil dans vos églises, vous semez, vous sacrifiez. Ici n'est pas moins que ces grandes choses. Et le travail qu'on a fait ici, peut-être c'est rare de personnes qui ont entendu ce genre d'enseignement, ce genre de message pour leur délivrance. Donc, ne reste pas indifférent. Sème quelque chose dedans. Bénis ce ministère qui t'a béni pendant ces 52 jours. Aujourd'hui est notre 50e jour. Demain mardi, ferons 51e et mercredi 52e jour. Fais quelque chose. Fais un sacrifice aujourd'hui. Et encore en plus, nous sommes en train de construire le lieu de culte. Sème dans ça. Ne dis pas, oh, moi j'ai juste gardé l'argent pour fêter. Pense au ministère qui t'a béni et pense à l'œuvre de Dieu. Et Dieu pensera aussi pour toi. Et qui sait, ce n'est pas pour ces temps-ci que tu as fait ce genre de tontine. Que mon Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit lui-même t'inspire dans ce que tu feras. Sois béni au nom de Jésus-Christ. À ce soir, à 21h GMT. C'est votre serviteur, le prophète Barnabé Diatino. Shalom à vous. Les choses que je vous enseigne là, il y a beaucoup de choses que je fais expérience. Moi, je ne fais pas cela pour que les gens voient comme je suis Superman. Il y a des choses dans lesquelles le Seigneur nous a fait passer pour que ce soit un message pour vous. Quand je parle d'échange de destinée, c'est crucial. Hein? En ce temps, on allait à l'église, mais est-ce que je connais quelque chose même de l'église? On va juste à l'église, on ne connaît même pas de délivrance. Ce qu'on appelle délivrance là, on ne connaît même pas. J'allais à l'église des hommes de Dieu, mais on ne connaissait rien de délivrance en ce temps-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était au cours primaire. Et je disais qu'on ne comprenait rien, on allait seulement à l'église, on ne connaissait rien sur la délivrance. Parce que si le pasteur lui-même ne connaissait rien sur les auteurs de délivrance, il ne peut pas vous enseigner. Donc, on dit la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est ce qu'eux aussi connaissent qu'ils nous ont donné. Et j'étais toujours premier de classe. Premier sans deuxième. Jusqu'à ce que, un jour, il y a 2 jeunes qui m'ont vu. Et ils ont dit, leur papa est féticheur. C'est un féticheur réputé dans le zone là. Ils ont dit que eux, ils ont amené mon nom. Leur papa a fait quelque chose que je ne serai plus premier, que ce sera eux. Je m'étais moqué d'eux le jour là. Vous savez ce qui s'est passé, bien-aimé? Quand ils ont fait la chose,
les années qui ont suivi, moi qui étais premier toujours, j'ai commencé à prendre la dernière place. Je suis devenu dernier de classe. Et c'est eux qui sont devenus premiers. Ce qui s'est passé moi, je ne peux pas vous expliquer. Moi, je ne sais pas comment on apprend le son. Sérieux. Mais c'est ce que l'enseignant enseigne en même temps que moi je garde. C'est comme ça. Mais mon cerveau est troublé. Je ne comprends plus rien. Jusqu'à j'ai eu mon diplôme du cours primaire là. Je suis toujours le dernier. Jusqu'à même dernier dans le diplôme là. J'étais le dernier. Dernier. En 99, j'ai eu mon CP ou bien CPD comme d'autres. Je suis dernier. Je vous dis la vérité. C'est des années après, quand je traversais beaucoup de choses là, que mon esprit retournait encore en arrière. 90, dans l'intervalle de 95 jusqu'à 99 là, je me demande, je vois ce qui s'est passé. Je vois ce qui s'est passé. Je dis, il y a eu un échange. Il y a eu un échange. Lui, t'étais les prières de délivrance, les choses que moi je fais après pour dire je récupère tout ça là. Où serais-je aujourd'hui? Et vous savez que je n'ai pas, c'est juste le CP de qui est mon diplôme que j'ai eu. Je n'ai pas pu fréquenter de grandes études. Mon étude est arrêtée comme ça. Tout ce que plusieurs vont penser que je suis universitaire. Non, non. C'est ce PD là que j'ai eu en 99 là, c'est fini. C'est mon diplôme là, ça. Diplôme du cours primaire là. C'est mon diplôme là, ça. Parce qu'il y a eu un échange qui a eu lieu. Un échange qui a eu lieu. Voilà comment beaucoup de choses sont arrivées dans des vies. Moi qui étais premier, j'ai commencé à avoir dernière place. Et ceux-là ont commencé à occuper première place. Je vous parle de moi-même, ma vie. Prenez au sérieux les enseignements que nous vous donnons. Et priez beaucoup. Le monde n'est pas ce que vous pensez.